et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons et nous terminons une belle série sur le leadership. C'est un sujet vraiment intéressant. C'est un sujet qui peut changer toute notre vie parce qu'on change la façon qu'on pense et puis ensuite, on est supposé de prendre des décisions en conséquence, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va parler de décisions. Décidez-vous et avancez. Dieu ne nous appelle pas à être des leaders hésitants, ne sachant pas trop quoi faire. Dieu nous appelle à chercher sa face et recevoir de lui des directions pour ensuite marcher et avancer. Et aussi, on est conscient que lorsque nous sommes leaders, bien, il y a des gens qui nous suivent. Donc, gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner des convictions et nous montrer le chemin très clairement. Donc, aujourd'hui, juste avant d'aller dans l'étude de la parole de Dieu, je veux simplement vous rappeler qu'il y a vraiment une opportunité pour vous aujourd'hui si vous souhaitez grandir dans votre leadership spirituel. En 2016, le Seigneur m'a parlé concernant le besoin dans la francophonie pour un enseignement pratique au niveau du ministère. Par exemple, des fois, je circulais dans des églises et j'ai vu des choses, je voyais des belles choses, mais des fois, des difficultés qui étaient là, qui ne devaient pas être là parce que en fait, il y avait des choses tellement simples qu'on pouvait faire pour corriger des défis, des problèmes dans les églises. Et en 2016, quand je priais, le Seigneur m'a vraiment donné un fardeau de formation pour les leaders. Donc, on a démarré le Collège Intégrité. Donc, vous pouvez voir à l'écran le site web. C'est tout simplement le collègeintégrité.com, donc collègeintégrité.com. Et puis, vous pouvez vous inscrire tout à fait gratuitement. C'est une formation pratique. Certainement, la parole de Dieu est notre guide en toutes choses, mais ce n'est pas vraiment une école biblique. Parce que l'idée, ce n'est pas d'aller et faire une étude approfondie sur toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas la vision de l'Institut biblique ou, si on veut, le Collège Intégrité. C'est vraiment une formation pratique. C'est selon votre rythme. Vous le faites comme vous voulez, selon vraiment votre horaire à vous. Mais ce qui compte, c'est de s'exposer à la parole de Dieu. Donc, tout est gratuit. Votre inscription est gratuite. Les vidéos que vous visionnez, les vidéos sont gratuites. Et aussi même les cursus, donc les syllabus, tout ce que vous lisez, vous pouvez télécharger gratuitement. Et vous vous posez la question peut-être, pourquoi tout est gratuit? Bien, en fait, le Collège Intégrité est venu parce que j'avais à cœur le peuple francophone. J'ai eu à cœur qu'on puisse aider ceux qui aspirent au ministère et puis vraiment donner des bons conseils. Donc, vous pouvez mettre à l'écran simplement les modules que vous pouvez voir pendant quelques instants. Vous voyez, on a 12 modules. Vous vous inscrivez, vous les suivez tous. Et puis, on a dans cette formation, on a aussi des personnes qui m'ont assisté dans la formation. On a le pasteur Michael Lebeau qui a travaillé sur le module des médias. On a le prophète Jérémie Sourdril sur la rébellion et pasteur Annabelle Sourdril, pour le module sur la loyauté. Donc, plusieurs modules qui sont là à votre disponibilité. Tout est gratuit. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une école biblique, sauf que plusieurs personnes qui suivent cette formation-là aussi en tant qu'école biblique, parce que c'est certain qu'il y a beaucoup de matière à partir de la parole de Dieu. Mais tout comme cette série, c'est une formation pratique où je donne des conseils, je partage des expériences de ma vie pour vous aider à ne pas reproduire les erreurs et peut-être reproduire certaines bonnes choses que vous pouvez adopter dans votre ministère. Il y a aussi certains ministères ou associations d'églises qui ont adopté en fait le Collège Intégrité comme étant leur collège biblique. Donc, certaines associations en France et au Canada aussi. Donc, on donne également encore une fois gratuitement, le certificat en leadership ministériel aux personnes qui ont réussi la formation. Donc, voilà, c'est une petite pub gratuite pour un ministère qu'on vous offre gratuitement parce que notre cœur, c'est de vous aider tout simplement. OK, donc aujourd'hui, décidez-vous et avancez. Avant d'avancer dans le sujet du jour, je veux compléter en fait ce qu'on a presque terminé hier. Enfin, on a parlé des changements et comment accueillir positivement des changements. Je veux juste poursuivre avec quelques points importants concernant le changement pour ensuite se décider pour le changement. Donc, une des choses que je trouvais très importante qu'on devait dire, c'est pour nos responsables de ministère, OK, nos leaders, les équipiers qui font partie de notre ministère, bien, on veut vraiment communiquer à ces personnes-là qu'ils doivent devenir spirituellement responsables de leurs équipiers. Donc, vous, en tant que leader, vous avez d'autres responsables sous votre autorité qui, eux aussi, ont d'autres responsables sous leur autorité. Donc, moi, je suis responsable de mes leaders et mes leaders sont responsables de leurs leaders ou leurs équipiers. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille dans l'harmonie, mais qu'on puisse comprendre qu'on travaille comme une famille, pas comme
un roi tout seul, et puis on fait notre chose, et puis on n'est pas vraiment concerné par la famille. Non, vraiment, le cœur de Dieu et la culture du royaume, c'est l'amour et l'honneur. Donc, on est vraiment concerné pour chaque personne dans la famille, sauf qu'on comprend qu'il y a cet ordre qui existe, et c'est impossible pour le leader de prendre soin personnellement de chacune des personnes dans la famille, parce que, bien, la personne va s'épuiser. C'est comme Jéthro, le beau-père de Moïse. Il lui a dit qu'il devait déléguer, n'est-ce pas, pour partager la charge ministérielle qui était là. Donc, Moïse avait un cœur pour tout le monde, mais il ne pouvait pas écouter les besoins de tout le monde ou écouter les histoires de tout le monde. C'était juste humainement impossible pour lui. Sinon, à long terme, il était pour s'épuiser. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a certains pasteurs qui font des burn-out, ils s'épuisent, ils veulent aider tout le monde, ils aiment tout le monde, ils ont un cœur pour secourir tout le monde, mais au final, ils sont juste des êtres humains. C'est impossible pour eux de répondre aux besoins qui sont là. Donc, si nous sommes intelligents, on va s'organiser dans notre leadership pour avoir de l'aide, pour déléguer et pour aider. Et quand nous déléguons, nous devons aussi transmettre notre ADN, notre amour pour les gens. Donc, nos leaders doivent aussi aimer leurs équipiers, tous ceux qui sont dans leur ministère ou leur département. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va prier constamment pour les personnes qui sont sous notre leadership. On va faire le suivi avec eux pour être certain que ces gens-là vont bien. Et on va aussi examiner leur niveau de passion. Si on voit que les gens dans notre équipe semblent épuisés, déconnectés, pas vraiment engagés, bien, on doit faire le suivi comme ça. Et une autre chose concernant les changements, on veut aussi vraiment gérer notre niveau de fatigue personnelle et de passion. Donc, notre niveau de fatigue personnelle et de notre passion. Personne ne veut suivre un leader toujours épuisé, peu enthousiaste ou peu motivé. Donc, personne ne veut suivre un leader qui est constamment à terre, épuisé, comme ça. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment refléter cette passion, que les gens puissent voir en nous une passion pour le Seigneur et une passion pour le service. Donc, si vous êtes une personne comme ça, là, bon, vous travaillez toute votre semaine et peut-être vous servez à l'église le dimanche matin et on vous retrouve épuisé, blasé. Bien là, ceux qui sont sous votre leadership vous voient comme ça. Donc, s'ils suivent votre leadership, ils vont reproduire qui vous êtes. Vous comprenez? Ils vont reproduire qui vous êtes ou ils vont simplement quitter le ministère parce qu'ils vont vous voir et puis ils vont être repoussés par votre attitude ou votre personne. Donc, évaluez votre source de fatigue. Évaluez votre source de fatigue. Donc, est-ce que c'est votre travail? Vous travaillez trop, dans la semaine? Vos projets personnels prennent trop de temps. Admettons, vous travaillez et en soirée, vous faites encore d'autres choses. Et puis là, vous arrivez dans le service totalement épuisé. Donc, évaluez votre travail, vos projets personnels et choisissez entre le bon et le meilleur. Donc, il y a certaines choses que vous faites en ce moment, peut-être c'est des bonnes choses, mais supprimez ces choses-là pour faire les meilleures choses. Amen. Pour ne pas toujours être épuisé. Évaluez aussi votre niveau de passion actuel dans votre leadership. Et là, demandez au Seigneur de vous changer et vous transformer. Donc, visez-vous une augmentation de passion. Est-ce que vous voyez, c'est vrai en ce moment, je suis assez blasé, fatigué, je ne suis pas très, très passionné. Pourquoi donc? Pourquoi là? Mais si vous voyez, c'est parce que je suis tellement épuisé, surchargé. Bien là, vous pouvez faire des changements. Changez, décidez-vous pour le changement et changez après. Supprimez des choses, prenez les bonnes décisions, puis après, vous allez voir que votre passion va renaître en vous. Amen. Aussi, une chose très importante, le retrait dans le service n'est pas la solution. Des fois, les gens sont épuisés, et plutôt que de se remettre en question et remettre en question leur horaire, leur agenda, ils disent « Ah, bien moi, c'est trop, je suis tellement fatigué le dimanche. » Par exemple, je parle dans un contexte d'église, ça peut être dans une entreprise aussi, mais la personne est tellement épuisée, pas d'énergie, pas de passion. Bien, peut-être, au lieu de se supprimer du ministère, c'est de supprimer des choses qui épuisent la personne. Donc, le retrait dans le service n'est pas la solution. Une meilleure gestion d'une vie saine est préférable. Amen? Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, soyez transformés et certainement, bon, vous avez évalué votre vie, vous avez vu qu'il y a des choses que vous deviez changer. Alléluia. Ensuite, là, vous dites, OK, je vais continuer dans cette vie de changement. Je me décide pour le changement. Amen. Mais là, je dois décider aussi mes influences. Je dois décider quelles sont mes influences. Bon, vous savez, dans Romains 10, 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend.
C'est vrai. Et là, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le doute aussi vient de ce qu'on entend. Si dans votre équipe, vous avez toujours des personnes négatives ou même vous côtoyez des gens à l'extérieur de votre équipe, mais qui vous découragent concernant votre service ou votre entreprise. Bref, vous avez des gens de l'extérieur qui sont toujours en train de vous diminuer ou qui attaquent en fait votre passion. Vous êtes là et puis vous êtes dans leur entourage et puis ils sont dans votre entourage et puis vous êtes juste ah non, ces gens-là ne m'encouragent pas du tout au niveau de ma foi, au niveau de ma passion. Bien, choisissez aujourd'hui d'autres influences. OK? Donc, notre influence numéro un, c'est certainement la parole de Dieu. Mais ensuite, on doit évaluer les choses qui contribuent à nous rendre, en fait, des serviteurs passifs et épuisés. Donc, identifiez les sources de résistance à votre changement. Bon, ça peut être votre passivité personnelle. Vous êtes vraiment heureux dans le statu quo. C'est de la paresse, d'une certaine façon. Vous pouvez chasser ça de votre vie. Amen. Et puis, vous pouvez aussi changer vos influences, comme j'ai dit, et changer aussi votre façon de penser. Dans Jean 16, verset 2, le texte nous dit ici, « L'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. » Bon, pourquoi je vous lis ce verset-là? C'est parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont dans nos églises. Ces gens-là sont croyants, OK? Mais en fait, ils s'imaginent, en s'opposant à vous, qu'ils font un service à Dieu. Ils peuvent même vous attaquer en privé. Vous êtes amis, OK? Vous croyez que vous êtes amis, mais en privé, ils vous attaquent, ils vous dénigrent, tout ça. Et pourtant, ces gens-là demeurent dans votre entourage. Ce sont des personnes qui vous influencent négativement, constamment, mais en privé, ils s'imaginent rendre un culte à Dieu en vous détruisant par leur bouche et même en vous attaquant, peut-être même devant vous, vous disant votre service, ce n'est pas important, ou votre entreprise, non, vous ne réussirez jamais. Bref, même si ces gens-là sont croyants, ça ne veut pas dire qu'ils sont des agents de Dieu. Les gens peuvent être chrétiens, aller à l'Église, mais discerner aussi. Choisissez aujourd'hui quelles sont vos influences. Amen. Parce que la résistance à votre progrès ministériel peut venir aussi des gens dans votre entourage, même si ces gens vont à l'Église. Et aussi, chassez de votre vie toutes les distractions. Ces choses-là, en fait, vous empêchent de changer. Parce que vous savez, des fois, les gens sont tellement concernés, un chrétien peut être tellement concerné par la vie des autres. On peut dire, ah, cette personne a besoin de changer, celui-là a besoin de changer, elle aussi, elle a besoin de changer. Et là, on est en train d'examiner tout le monde. Mais ce qu'on devrait faire, c'est être responsable pour notre propre vie. Et si je suis responsable pour ma propre vie, je vais changer, je vais viser le changement pour ma propre vie plutôt que celle des autres. Est-ce que vous me suivez? C'est des choses vraiment importantes qu'on a besoin de dire lorsqu'on parle de changement, lorsqu'on parle qu'on se décide pour le changement. Je me décide pour le changement de ma propre vie. Je ne peux pas changer mon prochain. Je ne peux pas changer les membres de mon équipe. Je peux changer peut-être qui sont dans mon équipe. Amen. Je peux peut-être demander à certaines personnes de se retirer si ces gens-là sont une source de problèmes dans l'équipe. Amen, comme on a déjà vu dès notre première émission. Donc, je peux changer des membres de mon équipe, mais je ne peux pas changer ces gens-là. Ces gens-là peuvent être influencés pour le bien. Je peux les inspirer à vouloir changer, mais je ne peux pas les changer. Donc, je dois faire attention de ne pas me laisser influencer par toutes les choses négatives qui peuvent être dans mon entourage. Et je ne veux pas être distrait dans ma vision et dans mon énergie, essayant de changer les gens. 1 Corinthiens 13, verset 5 nous dit « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Okay? Donc, ma vision, ce n'est pas de discerner constamment les problèmes chez tout le monde. Ce n'est pas ça le but. Mon but, c'est d'influencer vers le haut. Amen? Donc, quand on parle « Décidez-vous et avancez », je veux simplement maintenant vraiment clarifier une chose très importante. Nous ne sommes pas des robots. C'est-à-dire, Dieu vous donne le choix. Vous pouvez choisir entre le bien et le mal. Si on parle de la bénédiction et la malédiction, selon Deutéronome 30, versets 19 à 20, certainement, ce texte-là nous révèle très clairement, nous pouvons choisir d'opérer dans la bénédiction de l'Éternel ou dans la malédiction qui règne dans notre monde. OK, ça, c'est une chose, juste théologiquement, on s'entend, nous avons un choix dans les choses spirituelles. Mais aussi, au niveau des choses pratiques, dans le quotidien, dans votre ministère, dans l'exercice de votre ministère, soit à l'Église ou aussi dans votre appel, par exemple dans votre entreprise en tant que leader, vous pouvez aussi choisir constamment entre le bien et le mal, entre le bon et le meilleur, entre plusieurs choix aussi, au-delà de deux que je viens de vous illustrer ici. Là. Donc, comprenez une chose très importante. Si on veut se décider pour le changement et on veut se décider pour faire des bons progrès, amen, avancer. Ce que je veux comprendre, c'est
il y a une puissance dans mes décisions. Il y a vraiment une puissance glorieuse lorsque je me décide. Amen. Donc, si on parle, il y a une puissance dans mes décisions, je dois comprendre que plusieurs personnes ne se décident pas. Ça, c'est une réalité. Plusieurs personnes ne se décident pas. Plusieurs personnes ont du mal à prendre des décisions. Pourquoi ça donc? Parce qu'en tant que leader, vous devez être une personne habituée à prendre des décisions. Et quand vous allez prendre une décision, certaines personnes vont se réjouir et d'autres personnes vont s'opposer aux décisions que vous allez prendre. Donc, vous avez besoin d'avoir une certaine force de caractère, vous avez besoin d'avoir du courage et vraiment avoir des convictions lorsque vous prenez des décisions. J'ai pris une décision récemment qui impactait plusieurs personnes. Certaines personnes ont pu vraiment bien comprendre et recevoir le changement ou la décision que j'ai dû prendre qui impliquait un grand changement. Donc, certaines personnes ont bien compris, puis d'autres, non. Bien, le leader doit être convaincu de ses affaires et doit être convaincu, si Dieu m'a parlé, je dois faire ceci ou cela, que les gens suivent ou non. J'espère que tous vont suivre, mais mon désir ou vraiment ma vision, c'est d'honorer le Seigneur et pas honorer la volonté de tous et chacun. Donc, le leader doit être fort et être convaincu. Il doit être une personne de conviction. Donc, plusieurs ont du mal à prendre des décisions. Pourquoi donc? Bien, il y a 3 raisons, typiquement. OK? Il y a juste trop d'options. La personne n'est pas habituée de prendre des décisions parce que, justement, il y a tellement d'options. Autrefois, admettons, on pouvait avoir le choix pour une ou deux choses. Admettons, vous êtes dans l'avion. OK, on va parler, vous êtes dans l'avion, et puis là, vous voulez écouter de la télévision sur votre écran là, dans l'avion. Donc, vous avez le choix peut-être entre 1 ou 2 films. OK. Bon, ou peut-être plus, peut-être 5. On va élaborer un peu. Donc, c'est quelques choix. Vous avez quelques choix, donc c'est assez facile pour vous de choisir. Mais quand vous êtes à la maison, vous vous retrouvez peut-être devant Netflix ou Prime, peu importe la technologie de votre pays. Et là, vous voyez que vous avez des centaines de films. Donc, vous avez beaucoup de choix. Des fois, c'est comme ça dans notre réalité humaine. On a tellement de choix, on ne sait pas quoi choisir parce qu'on a vraiment trop de choix. Autrefois, c'était plus simple. Aujourd'hui, parce qu'on a tellement de choix, les gens ont du mal à prendre des décisions. Donc, ces gens-là sont hésitants, ils ne savent jamais trop quoi faire. Donc, on doit apprendre à prendre des décisions dans notre quotidien. Quelqu'un d'autre va dire, ben moi, j'ai trop peur, en fait, de me tromper. J'ai la peur, j'ai du mal à me décider parce que j'ai peur de me tromper. Ou quelqu'un d'autre va dire, bien, je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions, je ne sais pas trop quoi faire. Le leader va apprendre à prendre des décisions. Et il va apprendre aussi à subir les conséquences. Certaines personnes vont acclamer, d'autres personnes vont s'opposer. Le leader apprend à prendre des décisions et il apprend aussi à gérer les commentaires et puis même l'interprétation que les gens vont donner lorsque le leader va prendre une décision. Donc, il doit s'affirmer, être convaincu, il avance et puis les gens vont le suivre avec confiance parce que le leader est confiant. Donc, comprenez, il y a une puissance dans une décision. Une décision peut changer toute une vie. Par exemple, vous mariez la mauvaise personne. Cette décision a un impact majeur dans toute votre vie. Vous décidez que vous allez suivre Jésus-Christ toute votre vie. Cette décision a un impact non seulement sur votre vie présente, mais sur toute votre éternité. Donc, votre décision est très puissante. Vos décisions sont importantes. Tout comme Josué, par exemple, dans la parole dans Josué 24, au verset 15, Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il a pris une décision et cette décision, elle était fort puissante et glorieuse. Certainement, il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Le Saint-Esprit va toujours nous conduire à prendre les bonnes décisions. Donc, tout ça pour dire que pour arriver à prendre des bonnes décisions, je dois être connecté au Saint-Esprit. Je veux me décider et avancer, mais si je veux prendre des bonnes décisions, je dois consulter le Saint-Esprit en tout temps. Donc, je veux me décider après avoir consulté Dieu. Certaines personnes vont se décider et ils vont essayer. Ils vont essayer d'avancer. Et là, finalement, au lieu d'avancer, ils vont reculer parce que ce n'était pas une bonne décision. Vous allez dire, mais OK, pasteur Joël, comment arriver à vraiment mettre en pratique l'enseignement d'aujourd'hui? Je veux me décider pour le bien. Peut-être Dieu va me dire, change ceci dans le ministère, change ceci dans ta vie, change cela. Et je veux dire oui à Dieu. Mais comment savoir
si vraiment je prends une bonne décision. Et encore une fois, ça revient à bien entendre la voix de Dieu dans notre vie. Et j'ai fait des enseignements sur emctv.com, justement sur comment entendre la voix de Dieu. Vous pouvez faire des recherches et découvrir les enseignements où je passe à travers les façons différentes que Dieu va utiliser pour nous parler. Mais aujourd'hui, très simplement, je vais vous dire, premièrement, tout ce que vous allez faire doit absolument respecter la parole de Dieu, la parole écrite que vous avez. Amen. Donc, vous voulez être biblique en tout temps, mais aussi vous voulez prier et suivre la paix et la joie. Amen. Dieu va toujours confirmer vos décisions avec un sentiment de paix intérieure parce que le Saint-Esprit habite votre esprit. Donc, le témoin intérieur va vous dire ceci est bon ou ceci est mauvais. L'absence de la paix, c'est vraiment une façon que Dieu nous parle. Il ne nous accorde pas la paix à ce moment-là. Donc, le fait qu'on ne soit pas dans la paix, c'est un signe qu'on ne devrait pas faire telle ou telle chose dans notre leadership ou dans la vie en général. Amen. Donc, je prends une décision aujourd'hui. OK, moi, je veux faire uniquement ce que Dieu me dit de faire. Donc, je vais me décider et je vais avancer. Mais la seule façon que je peux me décider avec conviction, c'est après avoir consulté Dieu. Donc, je me laisse influencer par la parole de Dieu. Je chasse les mauvaises influences de ma vie. Non seulement ça, je m'entretiens dans la prière, mais aussi, comme on a déjà vu aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Donc, ce que je vais faire, je veux choisir des influences positives dans ma vie. Quand on parle de leadership, on parle aussi de mentors spirituels. Vous pouvez avoir des mentors que vous ne côtoyez pas physiquement, mais des personnes qui vous enseignent. Aujourd'hui, en ce moment, je peux agir en tant que mentor dans votre vie parce que vous vous exposez à l'enseignement de la parole de Dieu. Je vous ai enseigné cette semaine sur 5 sujets très précis dans le leadership. Par exemple, comment croître dans le leadership. Je vous ai vraiment expliqué comment vous pouvez faire. Donc, si vous avez entendu ces enseignements-là, vous pouvez dire, OK, bien, voici, je vais mettre ça en action dans ma vie. J'ai parlé du temps aussi, comment valoriser et maximiser notre temps. Si vous appliquez exactement ce que j'ai dit, vous allez voir que vous allez racheter le temps, comme on a vu au tout début de cette émission mardi. Définissez votre culture ministérielle. Si en ce moment, vous êtes vraiment dans le désordre dans votre ministère ou dans votre entreprise, si vous suivez cette émission, encore une fois, je suis votre mentor. Je vous aide à mettre de l'ordre dans votre ministère ou dans votre entreprise. Et hier, accueillir favorablement ou positivement les changements. Donc, toutes ces choses-là peuvent vous influencer pour le bien. Donc, en tant que leader qui veut faire d'autres leaders éventuellement, comme on a vu lundi, il y a des types de leadership différents et on a vu que nous voulions être vraiment le meilleur leader au monde. On veut vraiment être la meilleure version de nous-mêmes. Bien, on doit s'exposer au-delà de la parole de Dieu et l'étude personnelle et la prière, mais on doit aussi s'exposer aux enseignements sur le leadership, comme vous avez fait cette semaine. On s'expose pour prendre des notes et on apprend à partir de la vie des autres personnes. Moi, je me souviens, quand je grandissais dans la maison de mes parents, mon père me disait toujours, j'entendais mon père dire, « J'ai pris des notes. Dans mon enfance, j'ai pris des notes. » Ceci voulait dire, il avait vu son père agir, il avait pris des notes pour les choses qu'il voulait reproduire et aussi les choses qu'il ne voulait pas reproduire. Il me disait, « J'ai pris des notes et puis on ne fera pas ça ici ou on va faire ça ici. » Vous comprenez? Prenez des notes. Ici, je parle d'une façon même symbolique, mais littéralement, vous pouvez prendre des notes. Mais tout ce que je vous ai partagé cette semaine, vous pouvez dire, j'ai pris des notes. Le pasteur Joël a partagé telle chose. Moi, je veux reproduire la même chose dans mon équipe. Je veux vraiment m'occuper de mes équipiers. Je veux m'investir à fond. Il y a des choses que j'ai entendues, je veux absolument adopter ça. Et il y a d'autres choses que vous avez dit, dans notre culture, non, ces choses-là ne fonctionneront pas. Au Canada, bon, peut-être ça fonctionne là-bas, mais pour nous, en Europe, non, ou en Afrique, non, ou peu importe où vous êtes, en Asie, vous êtes, ici, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est à vous d'être guidé par le Saint-Esprit, influencé par le Saint-Esprit, influencé certainement par la parole de Dieu et dirigé par la parole de Dieu, la parole révélée, mais aussi aller chercher de l'aide de l'extérieur. C'est pour ça que quand je vous dis, vraiment, décidez-vous et avancez. Mais décidez-vous pour le changement dans votre vie, mais décidez-vous aussi pour la croissance. Tout dépend de votre décision aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette série, mais c'est le début de votre vie, en fait, de croissance si vous décidez ainsi. Vous pouvez dire, OK, j'ai passé une semaine et déjà dans une semaine, avec le pasteur Joël, il y a tellement de choses que j'ai pu changer ou ajuster dans mon ministère ou dans mon entreprise. Il y a des choses que j'ai pu ajuster. Gloire à Dieu, mais ce n'est qu'un début. Donc, ce que vous voulez faire, c'est continuer à être influencé pour le bien et c'est ça qu'on peut faire en s'exposant à la parole de Dieu. Par exemple,
juste sur la façon que vous pouvez organiser votre vie. Si vous dites, Pasteur Joël, moi, là, j'aimerais ça faire ce que tu dis, là, vraiment être motivé, mais je suis toujours épuisé. Bon, j'ai fait un enseignement qui s'appelle Devançons le 1er janvier que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, vous tapez Joël Spinks et Devançons le 1er janvier. C'est un enseignement que j'ai fait sur comment mettre de l'ordre dans nos journées. Donc, c'est vraiment quelque chose de leadership que vous pouvez voir. Aussi, j'ai fait une série Vie de foi qui s'appelle Changez vos pensées pour révolutionner votre vie. Voyez-vous, c'est encore du leadership. Changez vos pensées pour révolutionner votre vie. Ou là, spirituellement, vous voulez changer des choses dans votre vie chrétienne. Bien, j'ai fait une série sur la connaissance révélée. Comment vous ne voulez pas simplement lire le texte biblique, mais aussi recevoir de l'Esprit de Dieu des connaissances révélées par le Saint-Esprit qui vont changer votre vie. Si vous vivez constamment dans les épreuves, dans l'abattement, vous êtes découragé et vous dites « Ah, j'aimerais ça être un leader, mais je suis tellement éprouvé, je ne sais pas comment m'en sortir. » Gloire à Dieu, j'ai fait une série justement qui s'appelle « Sortir des épreuves ». Votre décision, celle de vouloir vous former à long terme, OK? C'est ça qui va faire un changement dans votre vie. Décidez-vous pour le changement, mais le changement aussi prend du temps. C'est ça que vous devez comprendre aussi. Dans tout ce qu'on a vu, OK? Votre affermissement dans le leadership, bien, le leadership, ce n'est pas un jour que tout arrive d'un seul coup. Hein. C'est vraiment un processus où je me laisse former de jour en jour. Je m'expose régulièrement à l'enseignement de la parole de Dieu. Je change mes pensées parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, ça, c'est très important. Et puis, en terminant cette série, moi, ma prière pour vous, c'est que vous allez avoir une soif spirituelle pour vraiment le changement de votre vie, pour devenir un leader qui va porter beaucoup de fruits. Ma prière, c'est que vous allez avoir plus soif que les non-chrétiens. Il y a des non-chrétiens qui ont soif d'apprendre sur le leadership. Il y a des non-chrétiens même qui ont soif d'apprendre des choses sur Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils ont un intérêt spirituel. Et parfois, on côtoie des chrétiens et ils n'ont pas cet intérêt spirituel. Ils sont plutôt dans une routine religieuse. Ils vont à l'église, ils répondent à une certaine exigence chrétienne où ils répondent à ce désir d'honorer Dieu, mais ils ont un sentiment de devoir. Ils ont plutôt un sentiment qu'ils accomplissent un devoir plutôt que d'être motivés par une soif d'apprendre. Ma prière pour vous, frères et sœurs, ma prière, c'est vraiment, vous allez dire, je veux devenir un leader selon le cœur de Dieu. Je veux glorifier Dieu dans ma vie. Je veux produire beaucoup de fruits dans ma vie et dans mon entourage. Je veux que ceux qui sont dans mon leadership ou sous mon leadership, je veux que ces personnes-là puissent vraiment aller de gloire en gloire. Mais pour y arriver, j'ai besoin d'aller de gloire en gloire parce que un leader influence d'autres personnes. Ma prière pour vous, c'est que vous allez vraiment dire oui au changement, que vous allez vous décider et avancer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'était une série vraiment importante pour chaque enfant de Dieu et je veux vous inviter. Écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com et dites-moi ce que Dieu a fait dans votre vie cette semaine. Et aussi, vous pouvez vous inscrire à collègeintégrité.com et puis vraiment continuer dans votre croissance spirituelle. D'ici à la semaine prochaine, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.